Mon frère, je m'assois devant la télé, je vois, on a qu'à les présenter le maillot des Lions, on nous dit que MHD va venir nous présenter le maillot des Lions indomptables au Cameroun et que c'est comme ça que la fédération avait décidé, avec Puma, tout ça, tout ça. J'ai dit que ok. Le lendemain, comme une blague, je vois une pub dans laquelle MHD est placé devant avec le maillot des Lions et les Lions même sont derrière. Est-ce que tu perçois un peu le truc? Il est devant avec le maillot des Lions. Et les Lions, même qu'on dit là, ils sont derrière. J'ai dit, gars, c'est pas possible, mon frère. À un moment donné, gars, il faut qu'on parle. Ce mec ne peut pas venir nous présenter le maillot de notre équipe, gars. Hein? Est-ce que tu comprends un peu ce que je suis en train de dire? Hein? On parle pas d'un truc où c'est un délire de mannequin ou machin, gars. On est en train de parler d'une équipe nationale. Le symbole représentant une équipe nationale, les symboles d'une nation. On choisit un étranger pour venir présenter les symboles d'une nation. Est-ce que ça a son sens, cette histoire? J'ai dit non, c'est pas possible, mon frère. Arrêtez. On dit qu'il est chanteur, il est machin. Il est chanteur plus que qui? Il est au Cameroun. On me dit que non, il présente parce qu'il a chanté Roger Mila. C'était la canne de Roger Mila. Hein? Viber, ça tombe bien que tu parles de ça, mais moi, il me souvient... Non, je demande parce que, écoute, on dit à MHD qu'il est chanteur. Il chante plus que qui? Plus que Petit Pays. Il chante plus que qui? Pour qu'on lui donne le maillot de l'équipe nationale camerounaise, de venir présenter aux Camerounais. Arrêtez ça, hein? Oh, arrêtez ça. Malox, moi, personnellement, j'ai un souvenir. J'ai un souvenir, ouais. C'est le souvenir du concert de MHD au Cameroun. J'étais là ce jour-là, j'étais dans la team qui organisait le concert. Et on lui avait demandé le guest qu'il voulait, et c'est toi qui es venu ce jour-là en guest. Et je me rappelle, tu es monté sur le public. Est-ce que j'avais un problème avec MHD? Le palais des sports. Et Saka? Oui. Est-ce que j'avais un problème avec MHD? J'avais pas de problème avec MHD. C'est pour ça, c'est ça que on n'a pas compris forcément ta réaction. Non, et Saka, le pire même, c'est que tu ne racontes même pas l'histoire comme il faut. Les gens voulaient boycotter le concert de MHD. C'est moi qui dis que non. La fraude trappe que vous voyez le gars s'y défendre, c'est un truc qui va nous permettre de percer nous tous à l'international. Ouais. Ça va laver les oreilles des Blancs pour que ça puisse accueillir notre musique à nous. Ne t'aimez pas. Mais il ne faut pas confondre les choses. Ce n'est pas parce qu'il fait la fraude trappe. Il fait une musique qui est un mélange avec ce que nous on fait, avec ce qu'il fait en Beng, que ça va devenir une histoire quand on parle de la Coupe des Nations, d'Afrique des Nations. Chaque nation représente ses symboles. Lui, qui laisse le symbole de son pays, il vient représenter pour nous. Mais le Viber, il était aussi en Côte d'Ivoire et au Ghana. Ça, il n'est même pas arrivé au Ghana. Les Ghanéens ont dit que le litre de sang, ce n'est pas cher chez eux. Que s'il atterrit à l'aéroport, il va le respecter. J'ai suivi toute l'actualité. Ils ont dit qu'il est impossible. Il est impossible que les Sarkozy soient là. Et qu'on prend un petit chanteur français pour venir porter le mot des Black Stars. Jamais de la vie. Il n'est jamais arrivé au Ghana, ce monsieur. Mais j'ai vu la coupe de la Côte d'Ivoire en tout cas, je me rappelle. En Côte d'Ivoire, il était dans un stade vide, seul. Seul dans un stade vide. Il n'y a qu'au Cameroun, chez les chèvres et les moutons, on dit qu'il posait le maillot des lions. Les lions, même en question, sont derrière lui. Incroyable. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais. Il porte le maillot des lions. Et les lions sont derrière lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a pensé cette communication de moutons? Hein? Écoute. Ouais. On n'est pas des génies, hein, mais on n'est pas des fous. Ouais. On n'est pas des génies, mais on n'est pas des fous. Au Ghana, il n'est jamais allé avec ce maillot là-bas. J'ai levé la question au Cameroun.
Que pensez-vous que ce soit normal que pendant que chaque nation veut représenter ses symboles, vous privez les enfants d'une nation? Et attention, et la CAN en question devait se tenir où? C'est la CAN du Gabon. La CAN où on allait sortir champion d'Afrique, je crois. Voilà. Non, qu'est-ce que je raconte? C'était la CAN du Cameroun. Tu n'es même pas un sorcier. Tu dis que voilà, tu es un sorcier, Saka. C'est la sorcière que tu fais. Je te dis. Donc, une CAN qui devait être au Cameroun, où les enfants de la terre du Cameroun, les symboles du Cameroun, devaient être représentés par les Camerounais. Les yeux du monde devaient être rivés sur les symboles et les enfants du Cameroun. C'est ce qu'ils savent faire. On est petit parti prendre un gars dans les cités, en Beng, pour venir, on va nous saturer pendant toute la CAN de ces chansons, de ces choses, de ces histoires, pour qu'au final, ils portent tout le mérite, ils partent avec. Père, je sais que les gars qui sont en haut là, c'est les Donman. Ils ont déjà vendu tout. C'est les A, ils ont vendu le co. Mais je vais te dire, quand j'ai vu l'affaire là, c'était plus fort que moi. Il fallait que je parle de ça. Tu as craqué, hein? On a une génération où les gars sont talentueux. Oui. De moi à Stanley, à Jovi, à Ténor, à Minx, à Magasto, à Léo, à Salatiel, c'est des putains de génies. Ouais. On ne leur donne pas la chance de porter le maillot de leur pays pour représenter leur nation. On peut prendre un gars dans les cités en Beng. On le donne le maillot de son pays pour une CAN qui aura lieu dans notre pays. Dans notre pays. Mais on dit souvent que tout ce que Dieu fait, bon, on connaît, non? Ça a glissé comme ça. Fin de fin, on va nous donner ça. Ça a glissé. Fin de fin, on va venir nous donner ça. Et on va porter le maillot là-haut. Donc tu estimes que Puma, à cette époque-là, aurait dû, comme Nike, tout comme Nike a fait, parce que justement, quand tu fais ta Nike a appliqué, voilà, tu es avec moi. Ouais. Nike a appliqué point pour ce que je disais, non? Loco est parmi nous. Ouais. Oh, Loco, il te voit, hein? Moi, ton argent seul, hein? Comme tu fais là. Donc, justement, quand tu fais le débat, une semaine ou 2 semaines plus tard, le Nigeria... Nike a appliqué exactement ce que je disais. Exactement. Ils ont pris des artistes d'une génération, ils ont pris des influenceurs d'une génération. Ils n'ont pas que pris les chanteurs, ils ont pris les peintres, ils ont pris les influenceurs. Les peintres, les artistes, les influenceurs, les danseurs. Et ils ont eu une vente de maillots record dans toute l'histoire de la vente des maillots de Cannes. Hein? Ouais. Parce que les symboles de cette génération-là se sont reconnus. Le pays a épousé l'idée. On est venu me dire, moi, pendant 7 ans au Cameroun, on me disait que moi, Malox, tu es fou. Tu dis quoi là? MHD est fort. Il a chanté que quoi? Son truc là, c'est quoi? Son son là, c'est quoi? Ouais, depuis qu'il est en prison, là, on ne joue plus ce son. Il sait même plus ce qu'il dit. Laisse oublier le son du petit là. Ça va me revenir. Comme tu dis là, Nike a fait la même chose au Nigeria. Ils ont brisé la magie. Ici au Cameroun, ils refusent le brise. Tu sais pourquoi ils refusent le brise? Parce qu'on veut donner toi à Malox. Rien que ça. Tout simplement. Que mieux meurt, que de dire que le petit a raison. Suivons ce qu'il dit. Comme dès qu'on meurt. Hein? Hey, les Camerounais, c'est les marabouts. Que mieux on meurt. Mieux on gâte. Que de dire que le petit a raison. Suivons ce qu'il dit. Ouais. Oh, c'est pas possible. Voilà ce qui s'est passé avec Puma. Quand j'ai pris ça comme la magie, il dit que Beta, Beta, on tchakala l'histoire là, mon frère. Mais ils sont partis finalement. Finalement, Puma n'est même plus. Ils ont perdu l'équipe nationale finalement. Ils me servaient d'abord quoi? Ils portaient d'abord les Pumas. Le Viber Malox. Alors, yes. on revient un peu sur ta carrière. On va laisser un peu le côté pipeau. Alors, Coupe du Monde, en pleine Coupe du Monde. Je me rappelle ce jour-là, il y avait... non, alors non, il faut que je raconte bien l'histoire parce que tout le monde ici ne connaît pas l'histoire. C'est Nigeria, Argentine, non? Non, attends, avant que je n'arrive là-bas. Fally Ipupa, le grand talent de génie que tout le monde connaît, arrive... Et que tout le monde respecte.
et que tout le monde respecte, arrive au Cameroun et y compris moi, son concert, y compris toi, bien naturellement. Il fait son concert au Palais des Sports. Et ouais. il fait le plein du Palais des Sports. Et la polémique commence, tout ça, oui, c'est bien, Fally, c'est bien, on respecte tout ça. Mais pourquoi nous-mêmes, les Camerounais, personne n'a jamais fait et on n'a jamais fait. Et toi, tu décides donc de remplir le Palais des Sports. Qu'est-ce qui s'est passé à cette période? Qu'est-ce qui t'a poussé à relever ce challenge? Et puis raconte-nous, parce que c'est quelque chose aussi qui a marqué l'histoire de la culture de notre pays. Non, mais ce que les gens ne know pas, c'est que moi, je workais sur le Palais des Sports depuis. Ah, d'accord. Je travaillais sur une possibilité de remplir le Palais des Sports de forme. Tu vois un peu? J'avais appris à tâche avec le directeur du Palais des Sports depuis toute l'équipe technique du Palais, depuis plus d'un an. J'avais un projet de faire le Palais des Sports. Mais quand cette occasion-là s'est présentée, je me suis dit, gars, on tente le tout pour le tout. C'est tombé un moment où j'avais la côte, j'avais les moyens pour le faire, parce que le Palais des Sports a un coût. Et je savais une chose pertinente, c'est que personne n'allait me suivre. Parce que toutes les entreprises, tout le monde était un peu sceptique sur l'idée de... J'ai grandi, c'est comme ça que j'ai évolué dans ma vie, toute ma vie. Je ne sais pas, on ne faisait pas les caprices chez nous. Quand ma mère avait 11 enfants, tu n'avais pas le temps de faire les caprices. Merde. Donc si on mettait ta nourriture, tu dis que tu ne mangeais pas, on mangeait ça devant toi pour te montrer que petit frère, la prochaine fois que tu baisses la garde, tu ne vas même pas venir trouver l'assiette. Il a dit qu'on te chacalise en vrai. Hein? Elle va te dire, ma mère avait même fait très fort. Elle avait instauré un état d'esprit à la piole où quand elle préparait, hein? Tu comprends, non? Quand elle préparait la chop, elle ne servait pas. Elle laissait la marmite là-bas, c'est chacun qui partait se servir. Tout le monde devait se servir en tenant compte du fait qu'il y a quelqu'un d'autre qui va aussi se servir derrière. Même si tu voyais dans la marmite, tu trouvais une cuillère de nourriture. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme ça que moi j'ai vécu. J'ai pris cette date-là. J'ai dit que c'est ma date, j'ai poussé cette date. J'ai dit que je vais faire oublier la pluie. Je vais faire oublier le mardi. Je vais faire oublier ça, les matchs-là aux gens. Et je vais leur dire pourquoi et leur donner l'intérêt pour lequel ils doivent venir se battre au Palais des Sports. Et c'est ce que j'ai fait ce jour-là. Alors, il y a eu beaucoup de versions. Est-ce que tu as eu des sponsors? Est-ce que tu étais sponsorisé? Est-ce que tu l'as fait ensemble? J'ai fait tout ça avec mon agent. J'ai payé tout ça avec mon agent. Il n'y a pas de... J'ai payé tout ça avec mon agent. Pas de mécène, rien. Beaucoup d'artistes ont soutenu en achetant les billets, comme Chantal ici par exemple. Il y a même des hommes politiques comme Akere Mouna qui ont acheté près de 200 billets à lui tout seul. Il y a beaucoup de personnes qui ont acheté. Il y a même toute une délégation du palais présidentiel qui était là ce jour-là, plus d'une centaine. Tu comprends ce que je veux dire, non? Ouais, ils t'ont soutenu. Donc, non, je te dis vrai. Hein? Ce jour-là dans la salle, il n'y avait plus de distinction. Il y avait les pros qui étaient là. Il y avait Idriss Kalof Kameni qui était là. Il y avait Alexandre Son qui était là. Il y avait plein de pros qui étaient là. Ce jour-là, je n'avais même moi-même pas réalisé tout l'impact que ce concert-là avait eu. Tu vois ce que je veux dire, non? Mais pour te dire à la base, j'ai pris comme c'est venu. Parce que dans ma vie, j'ai toujours grandi comme ça. Les chaussures qu'on partait au marchand, t'achetant, te donnait, tu portais ça. Tu n'avais pas le droit de régember. Ce qu'on préparait à la cuisine, si on dit qu'aujourd'hui c'est le macabo sauce d'arachide, c'est ça que tu manges. Pongba. Tu comprends ce que je veux dire, non? Donc quand je suis arrivé là-bas, on m'a dit que c'est le mardi que j'ai. J'ai dit que ok, si j'ai tiré le mardi, c'est le mardi que je vais jouer avec. Et j'ai joué le mardi, j'ai gagné. Ouais. C'était tout. Et tu as réussi ton combat? C'était pas mon combat, c'était le combat de tout le monde. Puisqu'en réalité, le but était d'ouvrir les portes. Est-ce que tu penses que c'était une satisfaction? C'était une réussite pour toi, à ton avis? Tu dis? Est-ce que pour toi, c'était une réussite? Mais c'était incroyable. C'était incroyable. Voir la salle là pleine, c'était un truc de fou. Personne n'y croyait, mon frère. Même les gens qui étaient dans la salle ne croyaient pas qu'ils voyaient la salle là pleine. C'était un truc de malade, gars. Je ne peux même pas appeler ça une satisfaction. Après,
Gars, je me suis tellement donné pour ce concert que le lendemain, je suis allé aux États-Unis. 2 jours plus tard, je suis tombé gravement malade. Ah bon, hein? Eh, j'étais au stade, j'étais malade. J'ai fait 2 semaines dans mon lit. Hein? Les sorciers, encore eux? Non, gars, c'était aussi la fatigue. Hein. J'ai travaillé comme un fou. Ouais. Je devais faire la matinale de Siantou, de machin, de Voice Radio, de machin, chaque matin à 5 heures. Je devais me coucher à 3 heures, me réveiller à 5 heures. Avec les Charlie Despot, on dormait chez l'éditeur qui devait sortir l'imprimeur, qui devait sortir les tickets, les flyers. Hein? Je ne te parle pas de Dorian Menga et de toute l'équipe des gens, des filles qui devaient vendre les tickets, communiquer sur le concert, mais c'était un truc de fou. Et moi, ce jour-là, j'ai fait le concert après. Je suis folle malade. Incroyable. Même Pato et Bonga étaient malades après. Je te dis, tu imagines. D'accord. Ok, on va avancer. On va avancer sur. On va continuer un peu plus dans la carrière de Malox. Vraiment, on ne va pas parler de tous les clashs parce qu'il y en a eu beaucoup. Hein? Mais actuellement, il y a un sujet qui secoue la toile. Oui. Je t'avoue que moi-même, je n'étais pas au courant. J'ai su ça là quand j'ai lancé le direct. Tu as entendu parler de l'histoire du petit Fally là? Ah oui, le petit à qui j'avais envoyé les 100 000 là. Voilà, le petit qui chante, voilà, machin. Oui. Apparemment, il y a un blogueur appelé Steve Farr qui est allé voir le petit. Et apparemment, oui. il a fait un live. Il aurait fait un live. Je te dis apparemment parce que je ne l'ai pas vu. Il aurait fait un live aujourd'hui et il t'aurait copieusement lavé, rincé. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis en train de rigoler parce que je ne sais pas pourquoi il se défend. Tu comprends? C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? Le matin, là, après l'interview de RFI, je vois un numéro qui m'appelle, un numéro inconnu qui m'appelle, et il me dit que c'est Steve Farr. Je dis oui. Il me dit, on me dit partout là que tu parles de moi. Je dis que je parle de toi. Comment ça je parle de toi? Il dit ouais, tu parles de moi, machin. On m'a dit que tu parles de moi. C'est l'histoire de quoi il parle? Il dit, mais hein, tu me connais moi, mais alors si je vais parler de toi, je vais tourner. Tu es d'abord qui? Pour que moi je me lève et parle de toi. Ah, ça? Il me dit que les gens m'ont dit que tu as fait un post, tu parles de moi. Il dit que mais hein, il demande si tu es même bête ou tu es fou. Que moi, Malox, quand je vais parler de n'importe qui, je te parle de toi. Toi, tu es qui pour que quand je vais parler de toi, je ne parle pas de toi? Tu es devenu bête. Qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a même donné mon numéro? Hein? Ouais. Voilà qu'il est temps qu'elle parlait, j'ai raccroché. Quelques minutes après, non, pas quelques minutes après, je veux dire, au fil de la journée, il y a mon ami qui est à Didier Laurent Premier, qui est à Bafoussam. C'est à lui que j'avais envoyé les 100 000 pour aller remettre au petit. Parce que je le voyais tout sale. Il vient à Bafoussam. Je voyais toujours le petit sale. Il avait l'air pas normal, avec sa tenue scolaire très sale, les chaussures, tout ça. Il faisait rire les gens riaient, mais sans jamais se soucier de ce qu'il y avait derrière. Moi, ça m'a touché. Je me suis dit, ok, je vais lui envoyer 100 000. Si ça peut lui permettre d'avoir de nouveaux vêtements, tout ça. Au moins que s'il fait son truc, qu'il soit bien, tu vois. Pour qu'il n'y ait pas ce remords-là, ce sentiment de culpabilité où tu veux rire d'un truc, mais tu as le sentiment que tu fais quelque chose de mal. Tu vois ce que je veux dire? J'avais donc envoyé l'argent à Laurent Premier pour aller donner l'argent au petit. Il est allé arriver là-bas, il a trouvé la famille du petit, il a remis l'argent, ils étaient très contents. Et le père du petit a décidé que, ok, d'accord. Si jamais, moi je savais même pas, mon père dit qu'il ne savait même pas que le petit faisait des vidéos comme ça, tu vois. Et s'il va lui dire non, comment il s'appelle, Laurent Premier lui dit, ok, il y a des gens qui veulent même faire des dons, tout ça. Il lui dit, il n'y a pas de problème. Si on doit faire des dons, qu'on te contacte et qu'on passe par toi. Dis-toi bien que quelqu'un comme moi, si je fais un geste comme ça, il y a des répercussions. Les gens ont commencé à me contacter, faire des dons, donner de l'argent et tout ça. Moi, j'envoyais les gens vers Laurent Premier. Tu vois? Il y a plein de jeunes, même des gens de Douala, Yaoundé, tout ça, qui voulaient donner de l'argent. Comment est-ce qu'on peut contacter le petit et tout? Moi, j'envoyais les gens vers Laurent Premier pour
pour contacter le petit. Donc, l'autre jour, donc, je fais un post. Quand je me rends compte d'une chose, hein, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent donner de l'argent et qui seraient bien judicieux de pouvoir encadrer tout ça. Je dis que, ok, d'accord, depuis que j'ai donné 100 000 au petit, il y a plein de gens qui se prononcent pour pouvoir, qui disent vouloir aider le petit. J'espère qu'ils vont vraiment l'aider. Tu comprends ce que je veux dire, non? Ouais. Que parce qu'on se connaît dans ces histoires de showbiz, j'espère qu'ils vont vraiment aider le petit. Donc, apparemment, c'est pour ça qu'il m'appelait le matin pour me dire que, ouais, on m'a dit, parle de toi. Je lui ai dit que si je parle même de toi, tu vas faire quoi? Parce qu'il ne comprend pas dans quoi tu es. Il fait comme s'il est un peu trop fâché. Au fil de la journée, donc, le gars m'appelle, Laurent Premier m'arrête de Bafoussa, me dit, il paraît que la nourrice du petit est très remontée. Elle est très fâchée. Elle a vu le placement produit que Stifa est allé faire avec Yahoo Milo en exploitant l'image du petit pour vendre leurs trucs, hein, et faire du placement produit. Oui, en faire du placement produit. Oui, on l'oblige même à chanter Yahoo, Milo, machin et tout ça. Qu'elle a vu ça, elle est très remontée. Elle ne veut plus voir Sifa à côté d'elle et tout. Elle va porter plainte, un tas de trucs. Donc, quand elle dit ça, moi, je prends note de l'histoire, tu vois. Après, je vois tout à l'heure, là, comment elle a dit là. Le bon monsieur fait un direct où il commence à... Il fait un direct de manière, on va dire, préventive. Il fait un direct pour pouvoir donner l'expression aux gens qu'il est très innocent, il veut le bien du petit, il veut trop l'aider. Hein? Il a contacté Fali, il a contacté Mogobé, lui, grand ceci, lui, grand cela, on va lui donner tel argent, tel machin, il va payer. Je vais vous poser une question simple. S'il va faire bien d'où d'abord? Moi, je sais pas. Il vient d'où ce gars? Parce que il vient d'où? Tout le monde qui l'a raconté, on sait, on n'a pas besoin de tourner, on sait qu'il est très efféminé. Quand on dit que tout le monde qui le connaît sait qu'il est très efféminé, on ne le dit pas, mais c'est un fait. Tout le monde le sait. Mais maintenant, la question que je pose, c'est que il vient d'où? Je vais prendre tel, Tu viens d'où d'abord, pour commencer? Tu veux garantir l'avenir du petit, tu as déjà garanti ton avenir. Parce que je vais te dire, le showbiz et les comédiens, on les connaît. Hein? Moi, je n'ai pas besoin de faire méga communication. J'ai vu le petit, il n'était pas bien habillé, j'en ai envoyé 100 000. Des fois, je reste comme ça sur Internet, je demande, je dis à mes fans qu'on va faire un jeu, je vais envoyer les 10 000 au gars. Tu comprends ce que je veux dire, non? Moi, c'est mon délire, les gens savent. Mais maintenant, lui, il s'élève. Je vais, envoyez-moi l'argent, je vais faire. Vous croyez que l'enfant n'a pas de famille? Ouais, ça. Non, donc il n'y a personne dans la famille de l'enfant là qui peut prendre les engagements sur lui. Il a un seul problème. Tu comprends? Aujourd'hui, il veut faire la victime parce qu'il a peur qu'il y ait des retombées sur le fait qu'il allait faire un placement produit en utilisant, en abusant de l'image du petit là pour vendre les Yahoo Milo. Et le matin, il a dit un truc dans son direct que j'ai suivi. Il a dit que il a enregistré la conversation qu'il a eue avec moi le matin. Il ne peut pas diffuser. Moi, je lui donne l'autorisation de diffuser. Diffuse cette conversation. Pourquoi tu as peur? Diffuse cette conversation que tu as donc eue avec moi. Parce que tu m'appelles, tu me dis qu'on m'a dit qu'elle parle de toi. Je parle de toi, que tu es qui? Et même si je veux parler de toi, j'ai besoin de tourner pour parler de lui. En plus, on te connaît très explicite. On me connaît que je suis direct. Ouais. Dans un zozo comme ça, j'ai besoin de parler de lui. Je tourne. Hein? Donc j'ai compris tout de suite qu'il avait peur de quelque chose. Mais il dit qu'il a enregistré. Si tu lui dis quoi dans la conversation? Ouais, mon frère, qui diffuse, non, père? Pourquoi il a peur de diffuser? Il a dit que je suis mal éduqué, je suis machin. Qui diffuse? Ça n'engage que moi, c'est mon image. Qui diffuse la conversation, là, les gens entendent. Il a dit un truc dans la vidéo. Oui, il connaît beaucoup de gens haut placés. Il va faire un machin. Lui, ceci. J'ai demandé que le gars là vienne d'où? Il est efféminé comme ça là. Partout, tout le monde le connaît avec ça. Il est tout le... Non, je te dis. Tout le monde le connaît, je le connais, j'ai des amis qui le connaissent. Il fait toujours ces trucs des femmes là.
Il dit qu'il a le gars haut placé, il va faire ceci, il va faire cela. Quel est son but réel? Il vient d'où? Quel est son but réel? Je vous ai demandé que vous croyez que dans la famille du petit là, il n'y a personne. Il n'y a personne. On n'est pas idiot, hein? Il s'est levé, il a utilisé le petit pour faire un placement produit de Milo. Je ne sais pas combien il a pris chez Milo. Je ne sais pas combien il a pris comme argent là-bas pour faire utiliser le petit. Sorti de ce côté. Il y a eu un peu d'influence. Il a dit, hein? Écoute, il s'est passé un truc de fou. Avant que je n'envoie 100 000 au petit, personne ne pensait à lui envoyer l'argent. Ça, c'est vrai. Quand j'ai envoyé l'argent au petit, c'est devenu réel. Je te montre des messages sur Messenger surtout, parce que les gens me contactaient par Facebook. Plein de gens veulent aider le petit. On veut aider le petit. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les benguis, les machins, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai envoyé les gens vers Laurent Premier pour qu'il essaie de les mettre en contact avec la famille. Mais voilà quelqu'un qui s'élève. Il prend le produit d'une structure qui est partout au Cameroun. Hein? Il prend, il l'associe à l'image du petit. Il oblige le petit à chanter Yahoo Milo, Yahoo Milo. Il met sur sa page et il sponsorise. Incroyable. Il sponsorise et il prend l'argent du sponsoring. Il met dans sa poche la page sur laquelle la boutique est mise, ce sont ses pages. Et il encaisse de l'argent de ces histoires pour mettre dans sa poche. Et il est là, il se revendique à la limite de la paternité du petit. Donnez-moi l'argent, je vais voyager avec l'enfant, Tu es qui? Quelle est ta vie? Tu as une famille même, toi-même qui parles là, tu as une famille. Tu as un frère, tu as une soeur, tu as les enfants, on te connaît, tu es féminin comme tu connais, on te connaît, hein? Fais attention, hein? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je dis, faites attention à ces gens. Faites attention à ces gens. Ces petits on ne connaît pas d'où ils viennent. Ils sont efféminés, je connais tel dans tel bureau. Faites attention. Moi, je suis dans le showbiz depuis. Je connais ce qui se passe. Hein? Écoute ce que je vais te dire. Je vais te dire un truc. Oui, attends, Isaka. Oui. Le petit là, non? S'il faut mettre un avocat de main derrière lui pour défendre ses intérêts, je vais le faire. Parce que le placement produit que Milo a fait sur ce petit, ça aurait dû le rapporter au moins 10 millions de francs CFA. Minimum 10 millions. Le minimum, c'est 10 millions de francs CFA. 10 millions de francs CFA. Pour l'exploitation de l'image du petit là qu'ils ont fait. Jusqu'à lui demander de chanter Yahoo Milo. Incroyable. Obliger le petit à chanter Yahoo Milo. Prendre la boîte, essayer de rapprocher la caméra, faire un maximum de placements produits possible. On connaît ce que c'est. Je gagne ma vie avec la musique et ces choses-là. Que tu attires même mon attention, parce que moi j'ai vu la vidéo, mais je n'ai pas... Non, les gens ont vu ça naïvement. Ils m'appellent le matin parce qu'ils veulent me faire le chantage que les PD font souvent là. Que oh, ils veulent m'intimider avant l'heure. Il a dit qu'il ne peut pas diffuser l'enregistrement. J'ai dit que diffuse. Moi, je dis que diffuse. Diffuse l'enregistrement là. De la conversation que tu et moi on a eu le matin. Que tu as parlé, ce que tu as dit que le gros cul de ta maman ne m'appelle plus jamais imbécile. Tu comprends ce qu'elle dit, non? Qui diffuse ça, qui n'a pas peur de diffuser ça. J'assume tous les propos que je vais dire dans cet audio. Tout ce qu'on va entendre dedans, j'assume les propos. S'il a le courage, s'il a le courage qu'il diffuse cet audio, s'il a le courage. Parce que je vous ai dit, ce gars de Sifa qui parle lui-même, il est qui? Il sort d'où? Il a une famille, il veut prendre un enfant pour les faire tourner. Vous voyez le gars féminin, il prend un enfant pour les faire tourner. Il a un enfant. Quelle est sa vie? Incroyable. Ah, le Viber. Oh. L'enfant là n'est pas orphelin.
Toi qui viens, tu dis que donnez-moi l'argent, donnez-moi, je le prends, je l'amène, tu es qui? Tu dis que je paye les billets d'avion, tu gagnes ta vie comment? Parce qu'on te voit là sur Internet, tu coupes les vidéos des gens, tu colles les vidéos des gens, tu colles, tu fais les manières des efféminés dessus, tu fais les gestuels d'efféminés en racontant ta vie. On va te prendre un enfant, on va te donner comme ça, parce que tu as amené, tu as utilisé, tu veux te jouer de l'intelligence des gens. Tu prends, tu utilises ce petit pour faire le placement produit de Yao Milo. Tu crois que les gens sont cons? On parle, tu menaces. J'ai dit que s'il faut mettre un avocat pour défendre les intérêts de ce petit, je vais le faire. Ce n'est pas une histoire de chamaillerie sur Internet. Je vais le faire. C'est la vie d'un enfant dont on parle. C'est de la vie d'un enfant dont on parle. Ouais. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? De sa dignité même. Parce qu'à part faire des 3 vidéos à la con et mettre sur Internet, qu'est-ce que ce mec a fait? Il sort d'où? Qu'est-ce qu'il cherche? Et moi, j'ai vu ce qu'il cherche. Parce que la vidéo qui a été faite pour faire le placement produit de Yao Milo, c'est clair, c'est évident. Quand on ne veut pas faire un placement produit, on floute la marque. On ne dit pas rapprocher la caméra, on voit bien la boîte de Yao. Chante Yao Milo. On retourne, on floute la marque. On floute. Je suis dans le shopping depuis combien d'années, frère? Arrêtez aussi. On exploite un gamin comme ça devant nous. Et les gens viennent se justifier à la télé. À la machin. Il dit qu'il ne peut pas laisser faire. Il ne peut pas laisser faire. Tu ne peux pas laisser faire quoi? Qui t'a donné une quelconque responsabilité sur cet enfant? Personne. La nourrice de cet enfant est remontée. Tu prends un placement produit qui aurait pu coûter 10 millions au moins, pouvoir gérer la scolarité de l'enfant toute sa vie. Tu prends, tu mets dans ta poche, tu lui racontes des bêtises. Fais attention. C'est pas normal. Parce que demain, ça va finir en plainte chez Milo, chez Yao Milo. Ça va finir en plainte à gauche, à droite. Mais au fond de ça, il y aura quelqu'un qui aura volé. C'est pour ça que je dis que quand on veut prendre des responsabilités sur un enfant, tu sais, nous on a la chance qu'on voyage. Et on voyage vraiment. L'enfant, ce n'est pas le jeu. C'est un gamin, il ne sait pas ce qu'il fait. Tu veux qu'on te confie les responsabilités sur un enfant, pourquoi? Hein? Qui es-tu? As-tu des enfants? Tu sors d'où? Nous, on te voit tous les jours là, tu tournes, tu es tout efféminé, machin. Je connais tel dans tel bureau, je connais tel dans tel bureau, je connais tel... Car c'est flou. Cette histoire est floue. Mais pardonnez-nous de dire que son intention n'est pas bonne. Dès la première vidéo, on voit que son intention n'est pas bonne. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Il a une famille, ce petit. Il y a des gens qui peuvent prendre des responsabilités pour ce petit. Il y a des gens dans sa famille. Sa famille, ce n'est pas des idiots et des analphabètes. Je vois dans les commentaires là qu'apparemment, il aurait remis une somme de 300 000 francs au petit. Apparemment, moi, je ne sais pas. Mais je dis qu'un placement produit, association d'image, c'est au moins 10 millions. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est pas le jeu. C'est pas le jeu. Tu as raison en plus. 300 000, tu connais cette histoire dont je parle? Oui, bien 300 000, on dit qu'on va acheter la conscience de ses grands-parents avec au village. Arrêtez aussi. Après, ne faisons pas comme si on ne voit pas. Après, ne faisons pas comme si on ne voit pas. Parce que demain, le petit va venir pleurer, on va venir dire qu'on avait donné 300 000. Qu'est-ce que ça veut dire? J'entends les donner l'argent, je vais donner moi. On te donne l'argent comment? Le petit a une famille, on te donne l'argent du petit, tu es quoi? Son oncle, sa tante, tu es quoi? Qu'est-ce que tu es au juste? On ne comprend pas. Donc c'est pour ça qu'il s'en a appris à toi dans sa vidéo alors? Il s'en prend à moi parce qu'il a peur. En fait, il a peur que la nourrice de l'enfant, qui est fâchée le matin, qui a décidé effectivement de faire une vidéo et de me contacter pour la diffusion de la vidéo, que je diffuse la vidéo le lendemain. Il anticipe, il essaie de me faire passer pour quelqu'un qui veut détruire son action, machin et tout et tout et tout. Tu vois? Mais écoute, moi je vais te donner un exemple simple.
Il dit qu'il veut défendre les intérêts de ce petit. Hein? Mais si ce gars n'est pas capable de défendre l'association d'image, hein? Le placement produit de Milo, du petit, face à la structure Milo, c'est face à Fally Mokobe qui va défendre. S'il n'est pas capable de dire à Milo que, ok, vous voulez placer votre Yahoo et utiliser le petit si, donnez-lui 10 millions. C'est devant Fally qui va défendre, mais arrêtons d'être ridicule. Qu'est-ce qu'on raconte même? Hein? Tu n'es pas capable de dire aux gens que, ok, votre produit que vous voulez placer sur le petit si là, il part plutôt chez Milo, dit que, soyons intelligents, allons donner 300 000 là-bas, utilisons le petit, personne ne va s'en rendre compte, je publie sur ma page, je sponsorise, et vous me dites que ce gars va se lever, prendre le petit là, et aller quelque part pour qu'on donne quelque chose au petit. Mais arrêtez aussi. À un moment donné, arrêtez aussi, soyez logique. Tu n'es pas capable de défendre mes intérêts ici, devant Orange, MTN au Cameroun. C'est devant Bouygues Télécom en France que tu vas défendre mes intérêts. Hein? Et c'est de ça qu'il s'agit. Il a voulu anticiper parce que ça chauffe. Ça chauffe en ce moment, il paraît que la nourrice du petit ne veut pas entendre parler de ça. Elle a vu venir l'escroquerie. Et elle a décidé de faire une vidéo qu'elle va m'envoyer demain pour publier la vidéo. Tu vois? Moi, je ne sais même pas trop engagé par rapport à ça. C'est tout à l'heure quand je vois le direct que je me rends compte que, en fait, comme il a peur, il commence à anticiper, il raconte des histoires, il essaie d'ameuter les gens et mettre derrière lui. Oh, Malox veut détruire son action. Gars, je vais te montrer les messages que j'ai reçus pour ce petit. Si l'argent devait passer par moi, depuis qu'elle donnait les 100 000 là que je cherche l'argent, j'aurais encaissé au moins ces 10 000 euros derrière le petit là. J'ai balancé tout ça quand allait voir Laurent Premier pour donner à sa famille. Je sais pas, ne me contactez pas. Contactez-elle. Donnez à sa famille. Tu comprends ce que je dis, non? Oui, oui. Parce que ce n'était pas ça mon but. Mon but n'était pas de faire une quête où je récolte l'argent du petit. Je ne suis pas son oncle. Je ne suis pas son père. Je ne suis pas habilité à pouvoir défendre les droits du petit. Il y a des personnes dans sa famille, de son entourage, qui ont les yeux ouverts, qui sont habilités à comprendre de quoi il s'agit et de mettre les garde-fous autour pour pouvoir protéger leur fils. Parce que prendre les responsabilités sur un enfant, c'est pas n'importe quoi. Ouais. C'est pas n'importe quoi. Tu comprends ce que je dis, non? Ouais, ouais. Donc, par anticipation, il essaie de me faire passer pour quelqu'un de négatif, ameuter les gens, pour que quand la vidéo arrive, on a l'impression que je veux le... Incroyable. On a fait la 3e heure avec le Viber. Je te jure, Instagram nous coupe dans notre élan comme ça. Oh. C'est la muerte ce soir. Malox, le Viber encore ouvert avec nous. On va le rappeler tout de suite. Le volume est bon. On rappelle le Viber. Ouais, le Viber, on a fait la 3e. Ouais. Donc, comme j'étais en train de te dire là, c'est bon là, tu m'entends? Oui, je t'entends parfaitement. Le son est chacalisé. Comme j'étais en train de te dire, c'est que faisons attention. Le showbiz, c'est un univers de manipulation. Faisons attention, trop de manipulateurs. Tu comprends? Moi, j'ai fait un don au petit parce que je ne suis même pas allé à Bafoussam. Je ne suis pas loin de Bafoussam. En même temps, tu vois, j'ai fait un don au petit parce que je voulais inciter les gens à comprendre que même s'il fallait rire du petit, essayons, pour ceux qui ont des moyens, hein, de faire quelque chose pour le petit, pour au moins il quitte un peu cette situation trop... Parce qu'en même temps aussi, on regarde l'image du petit, ça fait le tour du monde. C'est un petit, c'est l'Afrique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si au moins il est bien habillé, ça va. Hein? Il peut faire son truc, il a un sac de classe propre, il a une belle tenue. Tu vois? Ça va, tu vois? Que les gens fassent quelque chose. Je sais qu'il a une famille.
il a des frères, il a des soeurs, il a une famille. Hein? Je ne fais pas de procès d'intention aux gens. Je ne suis pas du genre à dire, est-ce qu'on va lui donner les 100 000 là, sa mère va lui donner, est-ce que non, non, je ne suis pas dans ça. Ça, c'est les procès d'intention et moi, je ne suis pas dans les procès d'intention. Je pense qu'il a une famille, je pense qu'il y a des gens raisonnables autour de lui qui peuvent, s'ils en ont les moyens, pouvoir faire quelque chose pour lui. Je ne me suis pas auto-proclamé quelque chose. Et tu vois, avec ma popularité, il y a beaucoup de gens qui sont venus vers moi pour essayer d'accéder au petit, essayer de savoir s'ils pouvaient me donner de l'argent pour le petit. J'ai dit non. Voilà la personne, comme Laurent Ier m'avait dit que je crois son grand-père a décidé que non, s'il doit s'occuper de ça, qu'il s'occupe de ça et puis ils vont voir. Et là, je mettais Laurent Ier en contact et il y a des gens qui sont allés là-bas voir la famille de manière discrète. Et les gens n'étaient pas au courant. Il y a beaucoup de gens qui sont venus voir cette famille de manière discrète. Maintenant, voilà un individu qui sort de nulle part. Il monte une escroquerie avec Yao Milo. Ils vont là-bas utiliser le petit, l'image du petit, pour pouvoir vendre leurs produits. Je t'ai dit que, gars, dans le monde du showbiz et dans le monde du business, quand on ne veut pas faire un placement produit, on floute la marque. On floute la marque. On n'oblige pas le petit à chanter Yao Milo, Yao Milo. On n'oblige pas le petit à faire ça. Maintenant, il y a un jeu malsain derrière. Il y a un jeu malsain derrière ça parce que voilà un individu qui dit pouvoir défendre les droits d'un petit, alors qu'en réalité, dès la première occasion, il ne manque pas d'exploiter le petit pour 300 000 et quelques boîtes de yaourt, alors qu'il sait qu'un placement produit avec une association d'images comme ça, c'est dans les 10 millions. Il faut plus minimum. Hein? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Donc, il dit que faites attention. Maintenant, parce que la nourrice est fâchée, elle dit qu'elle va faire une vidéo. Le bon monsieur se lève par anticipation, il improvise en direct. Il n'avait jamais prévu ça. Il improvise. Pourquoi il a improvisé le direct? Je ne sais pas, justement. Parce qu'il faut qu'il se justifie avant que ça ne pète. Moi, je dis, depuis là, j'ai l'impression que depuis qu'on a lancé le test, c'est une chose. Tout le monde veut faire les directs maintenant. Bref. Non, mais écoute, il improvise en direct. Ce n'était même pas à l'ordre du jour aujourd'hui de notre discussion. Puisqu'on en parle, on en parle. Moi, tu vois, on discutait tout à l'heure, moi, ça ne me venait même pas à l'esprit. Parce que ce que je suis en train de dire, pour toute personne qui a un certain bon sens, c'est tout à fait logique. Ça tombe sous le sens. Ouais. Hein? Que ce mec, dont on ne connaît pas les origines, c'est qui? Je crois qu'on l'a découvert avec Grand Barak. Je ne sais pas ça. Ben, j'ai dit que c'est qui? Toi, tu es un vieux du showbiz, c'est qui? Sors d'où? C'est quoi le truc? Expliquez-nous parce qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Il a quoi? Il est qui? A-t-il une famille lui-même? Parce qu'à un moment donné, c'est toutes ces responsabilités-là dont on est en train de parler. On va prendre un enfant, on va te confier, va avec lui faire ce que tu veux. Non. On ne peut pas. Hein? Maintenant, par anticipation, parce qu'il a peur de retomber, il se lève, il veut monter une cabale anti-Malox pour que tout le monde se lève et dise oui, Malox a tort quand je publie la vidéo demain. Non, mon frère. Mais non. Prince, après, mon frère aussi. Il faut qu'on arrête, on parle d'un enfant là. On parle d'un enfant. Vous croyez que je suis allé là-bas, on m'a donné 20 millions chez Orange simplement parce que je suis monté sur scène chanter? Il y a beaucoup de choses qui interviennent. Il y a beaucoup de choses qui interviennent dans une discussion. Association d'images, placement, produit, c'est quelque chose. Ne rigolez pas. Tu prends une vidéo comme ça, tu mets sur Internet, elle est vue plus de 100 000 fois. Elle est vue plus de 100 000 fois. Incroyable. 100 000 fois. Mais non, mais qu'est-ce que tu crois? Et dans la vidéo, je vois ce qu'il fait. Il dit, rapprochez la caméra du produit qu'ils veulent placer et il demande, il exige que le petit chante Yao Milo, Yao Milo. Il sait ce qu'il fait. Est-ce qu'il est dupe? Ils sont en train d'exploiter le petit ouvertement. Et quelqu'un comme ça, c'est à lui que vous voulez confier l'avenir de cet enfant. Puisqu'il demande aux gens d'envoyer l'argent, envoyer l'argent. Mais non. C'est compliqué. Hein? Cette affaire est très compliquée. Il n'y a même rien de complexe dedans. C'est des escroqueries qu'il y a dans le showbiz tous les jours. Il y a plein de gens qui ont signé des trucs sans savoir. On va au village, on fait signer un truc à un grand-père, on lui donne 300 000 balles. Il ne sait pas ce qu'il signe. C'est fini, terminé.
Merci de nous avoir édifié, Malox, parce qu'on ne comprenait pas. Non, c'est tellement évident pour quelqu'un. Tous ceux qui sont véritablement dans le business, ils ont compris ce qui se passe. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais. Ils ont compris ce qui se passe. Ce petit s'est fait exploiter. Et la personne qui l'exploite veut faire croire aux gens qu'on peut lui faire confiance et lui donner de l'argent. Et les gens vont lui donner de l'argent. Mais ce qui est ridicule, c'est que je vais nous demander que mais, si ce mec n'est pas capable de dire, OK, les véritables intérêts de ce petit face à une structure qui pèse des millions, comme machin Milo, je crois que c'est Kamlin, ça. Hein? Je sais pas de publicité. Ça doit être Kamlin. Hein? Des milliards. Il n'est pas capable de défendre les intérêts de ce petit. Il réfléchit plutôt comment la structure doit exploiter ce petit. Vous pensez que c'est quand tel ou tel va donner un don que lui, il va pouvoir gérer? Les gars, arrêtez aussi. Arrêtez. Le gars a montré son visage très tôt. Maintenant, il a peur. Parce que l'appel qu'il a fait le matin, moi, j'ai dit que, gars, ça ne me dérange pas, hein, diffuse. Diffuse l'appel que tu as fait le matin. La vérité, c'est qu'il appelle le matin pour me menacer. Il veut me faire croire qu'il connaît des gens, machin. Tu sais, les gars qui sont un peu efféminés dans le showbiz, tout ça. Ils sont dans des endroits, ils connaissent des gens, font des trucs. Maintenant, la question, c'est est-ce que ce qu'il est en train de faire là, tout de suite, là, hein? Est-ce que c'est normal? Non. Moi, je dis que c'est pas normal. La nourrice du petit dit que c'est pas normal. Hein? Il y a un certain nombre de gens qui disent que c'est pas normal. Il y a un certain nombre de gens qui disent que c'est pas normal. Parce que moi, j'ai vu le truc. On exploite le petit. La vidéo ouvre, on voit Yao Milo, machin, on présente, on tourne, Yao Milo, on revient, Yao Milo. On finit par faire chanter le petit Milo, Yao Milo. Tiens, terminé. Internet, 100 000, 200, 300 000 vues, c'est bon. Placement produit propre, association d'images, c'est passé comme une lettre à la poste. Il a pris sa thune, Yao Milo a pris sa com. Lui, l'enfant, il est au village, c'est bon. Après, bon, qu'est-ce qui arrive là? Il a eu 300 000 balles. On va acheter 2-3 bouffes, le sac de riz, des fringues, c'est terminé. Hein? Mon frère, arrêtons aussi, gars. Arrêtons. Je t'ai dit que c'est d'un enfant qu'on parle. Arrêtons, mon frère. Il fait cette vidéo maintenant pour faire une anticipation, m'insulter, par anticipation la nourrice du petit, insulter toutes ces personnes qui disent que tu dis que Fally est monté, machin et tout. Oh, mon frère, je connais, je suis avec le contact quand même le manager de Fally et tout le reste, frère. Arrêtez, mon frère. Tu crois que si je veux joindre Mokobe, ça va prendre un jour ou deux? Ça va prendre un mois? C'est là, tout de suite, frère. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Relation avec Fally et Mokobe dans la vidéo, dans le live. Écoute, moi, je ne sais pas ce qu'il a raconté. Je n'ai pas suivi tout le live. Tu comprends? J'ai pris un extrait. Mais je vais te dire, il recherche peut-être de la visibilité, lui, derrière. Donnez-moi le petit, je l'utilise pour percer 2-3 couloirs. Hein? Après, si on le fout à la poubelle, ce n'est pas un problème. Tu comprends ce que je veux dire, non? Parce que lui, il est dans cette démarche. Ça a déjà marché avec Yao Milo. Il a empoché sa thune. Maintenant, c'est donnez-moi le petit. Il fait le bon samaritain. Non, non, vous inquiétez pas. Hein. Je paye le billet d'avion, je paye ma chèque. Tu prends l'argent où? Tu travailles où? Il travaille où? Il fait quoi dans la vie, ce monsieur? Il est efféminé, il connaît des gens, c'est tout. C'est tout son CV là-bas. Il fait des vidéos de découpage un peu ridicules là. Ça va, c'est bon. C'est tout. C'est tout ça, on lui confie un gosse. Oh, je vais payer le billet d'avion. Je vais, hey! Arrêtons. Arrêtons de... Non, mon frère. Arrêtons. Donc, à part faire les vidéos, là, il fait ça comme ça, on lui donne les milliards. C'est ça? Il fait ses petites vidéos à la con, là, sur Internet, on lui donne l'argent, c'est va? On lui confie un gosse. Maintenant, il va utiliser le petit pour percer 2-3 couloirs, c'est ça? Gars, mon frère. C'est pour ça que l'histoire, là, moi, j'ai vu ça comme ça. Au début, j'ai même voulu faire un direct. Après, je me suis dit, OK, je vais donner trop d'importance. Autant raconter sa supercherie aux yeux des gens. Ils ont utilisé le petit pour faire le placement de produits de Yao Milo. Maintenant que les gens sont dupes,
il a le sentiment que c'est passé. Il veut maintenant élever le niveau de la frappe en disant qu'envoyer l'argent pour le petit. Mettons en ligne un compte. Pourquoi vous prenez les gens pour les idiots? Oh, mon frère. Ah, et toi aussi. J'ai dit, gars, aujourd'hui, tel qu'il prend les choses, ok, d'accord. Moi, je n'ai pas de problème. Hein. S'il faut mettre un avocat pour lire ce qu'ils ont fait avec Milo d'abord, pour commencer, le contrat qu'il a avec Milo et le petit, pour commencer, pour que l'avocat lise ce contrat, et que s'il n'y a pas de contrat, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. On entame des poursuites judiciaires. On entame des poursuites judiciaires. Parce que c'est dangereux ce qu'il vient de faire. Apparemment, il aurait dit dans son live que c'est ce que j'ai lu là, qu'il va te porter plainte et tout ça. Là. Non, mais il peut porter plainte. Est-ce que c'est parce que tu es le premier arrivé au tribunal que tu gagnes, mon frère? Il y a une expression qui dit que c'est même pas le premier arrivé à Bamenda qui parle l'anglais. Tu comprends ce que je veux dire, non? Non, ouais. Hein? Donc, non, il peut porter plainte. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. J'estime que s'il veut porter plainte, ce serait une très bonne chose qu'il porte plainte et qu'on fasse même la lumière là-dessus sur le contrat qu'il a avec le petit Yao Milo pour utilisation, pour association d'images et machin. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Donc ça, c'est le petit bavardage. Je vais. Mais toujours est-il que le petit a besoin qu'on défende ses intérêts. Il est très important. S'il s'agit de grosses sommes, s'il s'agit de placements produits, s'il s'agit d'associations d'images, ce petit a besoin qu'on défende ses intérêts. Et je ne pense pas que dans la famille du petit, il n'y a que des idiots, des analphabètes, des imbéciles qui sont incapables de réfléchir pour aider le petit. D'accord. Je ne sais pas où lui, il se prévaut. En quoi est-ce qu'il a qualité d'être défenseur de ce petit, à tel point qu'il faut qu'on prenne l'argent du petit, on met entre ses mains à lui. Je ne comprends pas. C'est compliqué, tu vois. Maintenant, après, bon, si c'est une histoire de plainte, les plaintes, j'en reçois tous les jours. Mon avocat a une pile de plaintes comme ça sur son bureau, ça c'est... Donc ça, c'est les histoires. Maintenant, toujours est-il que le petit a besoin qu'on défende ses intérêts. Et ça doit commencer très tôt, par l'accord qu'il y a eu entre la société qui produit le Yao Milo, lui et le petit. D'accord. Hein? Pour le placement produit, hein? L'association d'images. Parce qu'il pense bien que ce petit, son image a été utilisée sur des plateformes qui sont celles de FIFA. Ta réponse était très importante parce que le Camerounais se posait des questions depuis. Et, non, c'est pour ça. Non, il veut juste te faire genre, il anticipe, il raconte une histoire, il te fait passer pour... C'est quelqu'un d'intelligent. Il veut faire passer pour quelqu'un de négatif pour que demain, quand la nourrice du petit se plaint, on la fait passer pour une folle. Et comme il veut se plaindre par la voix de Malox, on la fait passer pour une folle. C'est ça l'idée. Mais dommage pour lui qu'on soit en train d'en parler comme ça ce soir. D'accord. Moi, personnellement, je n'étais pas au courant. Ce sont tes fans qui sont venus nombreux avec cette histoire. Oui, parce qu'ils ont été surpris de la réaction. Ils n'ont pas compris, en fait. Parce que moi-même, quand j'ai fait mon post en disant « Oh, les gens veulent l'aider », qu'il l'aide vraiment. Parce que c'est de ça que je parle. Que aidez-le, mais aidez-le vraiment. Hein? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent l'aider. Qui ont voulu venir vers moi, tout ça. Je me suis désolidarisé de ce fait. J'ai dit « Ok, rapprochez-vous plus de sa famille. » Eux, ils sont plus aptes à aider leur petit frère. Tu vois ce que je veux dire, non? Donc, moi, je sais, je l'ai dit, pour que les gens mettent un œil quand même à faire attention à ce qu'ils sont en train de faire. Hein? Lui, il a senti que je suis peut-être en train d'ouvrir les yeux des gens. Il m'appelle pour me raconter que je parle de lui. J'ai dit, mais je vais parler de toi, je tourne, mon frère. Tu es qui? Pourquoi quand on veut parler de toi, on tourne? On tourne 2 heures dans la marmite. Tu es qui? On te dit ce qu'on a te dit. Et puis, je dis encore qu'il diffuse l'audio qui dit qu'il a là, de l'appel là, hein, qu'il diffuse ça. Hein? Je ne sais pas de quoi il a peur. Tu as raison, tu as peur de diffuser quelque chose. Diffuse.
Tu as peur de faire quoi? Diffuse, non? En tout cas. Ah. De toute façon, on n'a pas encore au bout du tunnel avec ces histoires d'escroquerie, de machin et tout ça. Les gars sont prêts à tout pour réussir. Tu vas voir un gars comme Sifa, il sort de quelque part, c'est un gars qui avait une famine hors du commun, qui le dérangeait. Aujourd'hui, il est prêt à exploiter n'importe qui pour réussir, hein, frère. Il est prêt à exploiter. Parce que ce mec, comme on en parle, ils sont allés chez Undermix Arrangement faire des chansons. C'est fini comme ça, toujours en queue de poisson, dans les embrouilles, avec Grand Barack, tout ça. Parce que c'est des mecs comme ça, tu sais pas d'où ils sortent. Ils sont prêts à tout, hein. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout pour chop. Le showbiz est difficile au Cameroun, c'est ça qu'on va... Non, c'est compliqué, mais il y a toujours, les petits comme le petit que tu vois là, il y a toujours quelqu'un qui va sortir de nulle part pour pouvoir dire que je mets un œil sur l'étoile du petit. Je ne demande rien. Mais j'ai dit que s'il faille défendre les intérêts de ce petit, je vais mettre un avocat à sa disposition pour ça. Il aura le temps de voir les accords avec les structures et tout ça qui vont passer par là. Ça commence très tôt. Avec cette histoire, la société qui produit à eux Milo et les stocks qu'ils ont fait dernièrement. Attention, payez bien le petit. Même si vous voulez le faire, payez-le à la hauteur de ce qu'il a fait. Vous savez que ce que vous gagnez, arrêtez. Pourquoi vous voulez utiliser l'enfant? C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi il panique, il fait une vidéo, il fait un direct où il raconte des trucs, je veux faire ceci, je veux faire cela. Mon frère, on plie le coup de poing une semaine avant la bagarre. Tu sens que c'est un gars qui ne sait même pas ce qu'il fait. D'accord, Malox, on va passer dessus parce que il n'était pas un live spécialement pour parler. Ouais, bien sûr, il faut qu'on passe dessus. Tu sais, demain, c'est un autre jour. On va bientôt clôturer. Alors, Malox, dis-nous, est-ce que tu penses nous sortir encore un album bientôt? Parce que ça fait longtemps quand même que tu es... Ouais, bien sûr. On attend les hits. Non, tu sais que à un moment donné, j'ai mis une série de singles dehors. Et puis, il faut que je travaille, je me concentre sur un album. Un album, ça prend beaucoup plus de temps. Ça prend beaucoup plus de temps. Ça demande beaucoup plus d'énergie. Je veux sortir un album. Je vais travailler sur un album en parallèle avec un projet de mixtape dans lequel on pourra retrouver un certain nombre de featuring et tous les titres qui sont des hits de Malox, on pourra les retrouver aussi en remix avec un certain nombre d'artistes qui vont donner leur vision de aussi bien ça sort comme ça sort, que tu montes, tu descends, tu es pour tuer tout le reste. Voilà. D'accord, de toutes les façons, on attend. On va regarder, on va faire un dernier tour dans le public. Là, je vois ça écrit beaucoup. Je vais regarder s'ils ont encore quelques questions pour toi et on va te libérer parce que ça fait quand même 3 heures, 4 heures bientôt qu'on est en live. Ouais. Tu as dépassé tous les records aujourd'hui. Le record était à 1000 vues, on a atteint 1200 vues, c'est incroyable. Malox de Viber, c'est vraiment l'homme du peuple. Les Camerounais voulaient avoir encore témoigné tout l'amour que vous avez pour lui ce soir. Alors, ouais, je vois souvent. Alors, j'entre un peu dans les commentaires. Voilà les Camerounais. Vous aimez seulement la polémique. C'est incroyable. Malox. Ouais. En gros, parce que je regarde depuis, c'est la même chose qui vient là. En gros, tu sais, mon snap, tu vois mon snap, mon live, a déjà créé, a toujours fait jaser au Cameroun. Tu vois? Depuis, donc, en gros là, ce qu'ils veulent savoir, c'est quoi le problème du Djoga Palace qui s'était passé au Djoga Palace. Tous les jours, je vais parler de cette histoire, mon frère. En gros, c'est ça qui tout le monde... Et si je ne pose pas la question, demain, on va dire que je suis influencé, j'ai peur, je ne sais pas trop quoi. Donc, je vais te poser la question libre à toi. Tu as peur de quoi? C'est une question que tu as posée. Tout le monde a vu la scène. Ouais. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Hein? Je suis invité à un spectacle et il y a quelqu'un qui se lève, il vient m'agresser sur scène. Mon frère, c'est aussi simple que ça. D'accord. Après, c'est moi qui décide de ne pas poursuivre l'affaire. C'est tout.
Il n'y a pas eu... La vérité, c'est que moi, j'allais en tournée. Et cette fameuse tournée dont on parle. D'accord. Voilà. Tout à l'heure. Donc, il n'y a rien de... Je vois pas, il y a polémique dans cette histoire. Voilà. Je pense que... je pense que vous avez eu la réponse du Viber. Le Viber, alors, Ouais. tu as posté une photo aujourd'hui sur ton Instagram d'un live que tu vas faire samedi avec la grande Laura Dave. Donc, je pense que... Ouais, je fais un live samedi avec Laura Dave. Je pense que ça veut dire que vous vous êtes réconciliés alors? Non, on doit parler. C'est quoi l'histoire? Parce que les Camerounais... Que ça a commencé en public, ça doit finir en public. C'est ça, parce qu'on veut comprendre, les Camerounais, on savait que toi et Laura Dave, vous n'étiez pas vous n'étiez pas en très bon terme. Et là, on voit que vous avez un live ce samedi. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais mon frère, je te dis que elle m'a envoyé une invitation pour son truc, j'ai dit oui. C'est comme quand Ernest Obama m'a envoyé l'invitation, j'ai dit oui. Elle m'a envoyé son invitation, j'ai dit oui. Et donc, je pense qu'on va... vous allez vous expliquer. Non, c'est au sol, non? Est-ce que c'est le Bavada pour aller? C'est au sol. D'accord. C'est parfait. Moula, il y a encore... J'allais oublier en plus. Tu sais, toi, tu es l'homme... Ouais, je ne vais pas passer toute la nuit ici. Hein. Saka, arrête ça. Hein. Il faut que j'aille dormir. Le dernier sujet, Kérosène. Ouais. Ouais. Ça a fait beaucoup de bruit. Mais oui, non, ce qui a été dit a été dit.